C'est une question qui revient souvent. Est-ce que vous avez tout découvert? Il n'y a que 1000 espèces de dinosaures qui sont connues. On estime actuellement que ça représente à peine 5% de la diversité globale de ces animaux. Donc ça laisse présager le nombre de découvertes qui restent encore à faire. Alors ici, on est dans la galerie de paléontologie du muséum. C'est un lieu du coup dans lequel je viens des fois travailler, notamment pour scanner les jambes de certains spécimens montés. Je suis paléontologue. En réalité, je suis paléobiologiste, donc je m'intéresse à comment les animaux disparus vivaient, et notamment les dinosaures et leurs cousins. Là, on est dans la salle, on l'appelle la salle hors norme, donc c'est là que tous les fossiles de grande taille vont être stockés. On va essayer d'aller chercher des spécimens qui ont déjà été découverts et qui peuvent nous intéresser. Voilà, là, typiquement, il y a un numérus d'un grand dinosaure sauropode, donc c'est des animaux avec un long cou qui pesait très très lourd. Mais il y a aussi toute une dynamique où il faut aller sur le terrain du coup pour découvrir ces fossiles. J'y vais entre 3 semaines à 1 mois par an. Donc pour le coup, je vais fouiller sur le gisement d'Anjac-Charente, près d'Angoulême. On travaille à la truelle, au petit couteau à huître, voire même aux outils de dentiste quand c'est des fossiles très fins. Il y a en gros énormément d'ossements qui ont été préservés sur place, en très bonne qualité de préservation en plus. Je suis de 1993, j'ai la même année que Jurassic Park. Les gens qui sont de la même génération que moi connaîtront le petit pied du coup, le petit dinosaure. J'étais passionné de dinosaures et je voulais devenir paléontologue. Mon entourage, plus ou moins proche, m'a quand même, sans jamais m'empêcher de le faire, mais m'a quand même fait comprendre que c'était une voie qui était assez difficile. Au bout d'un moment, ça s'est installé, je me suis dit que j'allais pas forcément le faire. Ce fossile, je l'ai étudié dans ma thèse. Voilà, c'est un animal qui s'appelle l'Urdusaurus, donc un gros animal de plusieurs tonnes, qui avait un bec de canard, qui était herbivore, qui a vécu il y a plus de 100 millions d'années du coup. Donc il faut toujours les manipuler avec délicatesse, hein, bien sûr, surtout que ceux-là ils sont assez lourds, donc un accident est vite arrivé. Voilà, donc en gros ça vient s'insérer ici, on voit, peut-être que tu vois ici la fracture, elle est parfaitement comme ça. Un fossile, c'est en l'occurrence ici un os qui s'est transformé en roche au fur et à mesure des temps. À l'intérieur des os, il peut rester tissu osseux, il peut rester des traces de cellules par exemple, mais ça reste quand même très minoritaire. Globalement, c'est une roche qui a la forme d'un os. On ne savait pas vraiment s'il marchait sur 2 pattes ou 4 pattes, c'est pour ça que j'ai étudié ce fossile dans ma thèse. C'est bien, ça me fait mon sport du coup. Une fois que j'avais terminé mon bac, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai pas fait un bac scientifique en plus. Donc c'est vraiment en allant à l'université, à la fac des sciences, que je me suis rappelé que j'aimais trop la paléontologie et que j'ai voulu essayer. Puis ça a fonctionné. Une journée type, ça consiste à donc faire beaucoup de 3D. Donc là, on a les 2 fragments que je vous ai montrés tout à l'heure. Et donc là, en fait, l'ordinateur, ça nous permet de venir recoller les morceaux. Donc voilà comment on procède. Donc en gros, je dois viser l'objet avec le scanner et je peux contrôler directement ce qui se passe en fait sur l'écran de l'ordinateur. Donc c'est un peu sombre, mais on voit quand même là que du coup on retrouve bien à l'image ce qu'on voit devant nous. C'est pas une arme, c'est pas, on dirait un blaster dans Star Wars, non pas du tout, c'est pas ça, c'est vraiment un objet qu'on utilise pour scanner en fait à peu près tout en 3D. Donc ensuite je peux nettoyer tout, la mousse, le bureau, tout ça, j'enlève tout ce qui m'intéresse pas, je garde que le morceau de fémur. Un fémur, cette fois-ci d'un ornithomimosaure, de la même famille que le T-Rex, qu'on appelle communément un dinosaure autruche. Donc c'est un animal qui faisait moins de 100 kg, qui était coureur. Il avait un bec de canard aussi. Les scans de ces fémurs que j'ai fait au musée d'Angoulême justement, ils nous ont permis de faire des analyses poussées et de remarquer des différences subtiles entre les mâles et les femelles chez ce dinosaure. Ils n'ont pas exactement la même forme au niveau du haut de leurs jambes. Les 60 ornithomimosaures qui ont été retrouvés à Anjac, on sait qu'ils vivaient ensemble dans un même troupeau. Et donc le fait d'avoir des données sur combien de mâles et combien de femelles il y avait dans ce troupeau, ça nous permet aussi de voir comment ça se compare par rapport au troupeau d'animaux actuels qu'on connaît. Je me rendais pas compte à quel point ça intégrait énormément de nouvelles technologies et à quel point ça intégrait beaucoup pour mon travail d'études biologiques sur des animaux actuels par exemple. Donc c'est quelque chose qui me fascine aussi, mais que j'avais pas du tout imaginé à l'époque. Là, on est de retour dans la galerie de paléontologie du muséum. Donc vraiment, là, on peut voir les dinosaures monter. On arrive devant le mammouth de Durfort, qui vient tout juste d'être restauré. Donc il est beaucoup plus beau et surtout, il est dans une position anatomique qui est beaucoup plus proche de ce qu'on imagine actuellement. Par contre, je pourrais pas vous en parler beaucoup plus parce que du coup, ma spécialité, c'est les dinosaures, les animaux qui ont vécu il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Ça, c'est un moulage d'un crâne de Tyrannosaurus Rex. Un crâne de Triceratops. À chaque fois, c'est super étonnant de voir la taille que ça fait. On sait que c'est grand, mais bon, chaque fois quand on le voit en vrai, ça fait un autre impact.
plus on avance, plus on accumule les connaissances, plus on se rend compte qu'on est capable de revenir sur certaines théories qui avaient été formulées des fois dans le passé. Alors c'est notamment le cas avec la posture des animaux. Vers la fin du 19e siècle, en gros, ils étaient souvent représentés comme des animaux assez lents, avec la queue qui traîne sur le sol ici. Maintenant, on a une vision beaucoup plus dynamique de ces animaux, puisqu'on sait qu'ils sont beaucoup plus proches des oiseaux, donc qui se déplaçaient de manière très dynamique sur la terre, avec la queue redressée en l'air, le corps beaucoup plus droit. Avant d'avoir un CDI, on doit faire accumuler des petits contrats de recherche, en forme de petits CDD, quoi. Donc là, actuellement, je suis en recherche d'emploi pour ces post-doctorats. Donc un salaire de doctorat, ça va osciller entre 1400 et 1600, 1700 euros, en fonction de l'institution à laquelle on sera rattaché. Mon dino préféré, c'est celui-ci, le Carnotaurus sastrei du coup. C'est un théropode, donc encore une fois assez proche du T-Rex et des oiseaux actuels, qui a vécu dans l'Argentine actuelle il y a plus de 66 millions d'années justement. On le trouve souvent assez marrant avec ses tout petits bras dirigés vers l'arrière et son tout petit museau. Mais en fait, quand on y regarde un peu plus près, il a des jambes qui sont super longues et des adaptations, on va dire, qui sont plus athlétiques à la course. J'ai étudié son fémur justement et mes résultats ont montré que c'est un animal qui est vraiment à part par rapport à tout le reste. Au niveau de la représentation des dinosaures dans la pop culture, il y a beaucoup de choses qui sont encore inspirées de ce qu'on savait il y a 30 ans finalement, à la sortie du premier Jurassic Park justement, et qui sont encore repris maintenant. On pense que ces animaux ils étaient quand même assez colorés, c'est pas souvent le cas quand ils sont représentés actuellement. Il y a un grand dinosaure qui s'appelle un thérizinosaure, donc c'est un grand dinosaure qui marche sur deux pattes, qui a des plumes et des énormes griffes, qui est représenté dans le dernier Jurassic Park, et là pour le coup il est très fidèle à l'image qu'on a de ce dinosaure actuellement.